Et pendant ce temps, c'est un texte plus que controversé qui a fait son retour à l'Assemblée nationale ce lundi. Le projet de loi sur la bioéthique qui arrive en dernière lecture, alourdi de quelques 2300 amendements. Sa mesure la plus contestée, c'est l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. On en revoit les principaux points avec Maxence Gilles. 19 janvier 2020. Le Sénat entame l'examen du projet de loi bioéthique. Ses détracteurs manifestent devant le Palais du Luxembourg pour demander son retrait. Mesure phare et promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'est l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes qui cristallise les débats. À l'origine, le projet de loi confirmait que les couples d'homosexuels et les femmes seules pourraient être remboursés par la sécurité sociale comme les couples hétérosexuels. Mais le Sénat a limité ce remboursement à la seule PMA à caractère médical. Sur ce point, les députés sont revenus au projet initial pour la deuxième lecture du texte. Ce projet de loi bioéthique comprend également une réforme de la filiation, une modification de l'accès aux origines pour les personnes nées grâce à un don de sperme, ou encore l'autoconservation des ovocytes. Les députés doivent débattre sur les 86 pages du projet jusqu'à vendredi à l'Assemblée. Un temps d'échange qui promet d'être une nouvelle fois mouvementé. Le texte devrait repartir au Sénat en octobre prochain. Et la manif pour tous s'est rassemblée devant l'Assemblée nationale pour protester contre ce retour de la loi bioéthique. Écoutez la réaction de sa porte-parole, Ludovine de la Rochère. Emmanuel Macron, comme Jean Castex, ne cesse de nous dire que la priorité des priorités, c'est l'emploi, ce sont les jeunes, c'est la santé. Et en réalité, le premier projet de loi porté par le gouvernement, qui va passer avec ce nouveau gouvernement de Jean Castex, c'est le projet de loi bioéthique, qui est en fait un projet de société qui concerne une ultra-minorité de scientifiques apprentis sorciers qui veulent pouvoir faire des embryons transgéniques et des embryons chimères, homme animal. Et puis ceux qui revendiquent une PMA sans père et sans motif médical, ce sont ces sujets-là qui n'ont rien d'urgent, qui nécessitent au contraire du temps, du recul, de la sérénité. Voilà, et ce retour du projet de loi bioéthique, on va en parler tout de suite avec notre invitée Caroline Roux. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes déléguée générale adjointe de l'Alliance Vita. Vous êtes étonnée du retour de ce projet de loi en plein été ? Surtout, nous trouvons cela irresponsable de la part du gouvernement, à la fois de faire voter en plein été ce texte qui est à l'antipode du besoin des Français après cette crise sanitaire. Et puis, la crise sanitaire nous a fait prendre conscience qu'il fallait protéger l'humain autant que la nature. Et là, ce texte prévoit une manipulation toujours plus intensive du vivant à travers cette PMA, mais qui n'est que l'arbre qui cache la forêt. Donc déjà, avec toujours plus de procréation artificielle de la fabrication d'enfants sans père, remboursés par la sécurité sociale, un changement total de la filiation. Mais il y a aussi la sélection accrue des êtres humains à travers des critères génétiques. Et puis enfin, c'est cette manipulation du vivant extrême avec la fabrication de chimères homme-animal. Et là, c'est des lignes rouges qui sont franchies de la barrière des espèces. Donc c'est extrêmement grave pour l'avenir, même pour l'humanité. Et puis la fabrication d'embryons transgéniques. Et là, si c'est au stade d'expérimentation, en tout cas à terme, ça peut être irrémédiable dans la transmission pour les générations futures. Alors Caroline Roux, il y a beaucoup de choses dans ce texte de loi. Vous venez d'évoquer beaucoup de points différents. On va essayer de revenir un petit peu sur ces principaux, notamment la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et la possibilité au sein d'un couple de femmes de faire un don d'ovocytes. C'est contre ce point notamment que vous vous battez. Alors c'est d'abord le gouvernement aussi s'était battu contre et en fait il a perdu le contrôle et c'est ça qui nous inquiète en fait, c'est de réviser cette loi alors qu'on est dans une toute autre urgence. Le gouvernement s'est pas investi en commission début juillet et certaines mesures comme ce qu'on appelle la ROPA, c'est-à-dire une femme qui va porter un enfant, l'autre qui va donner son ovocyte et puis on va effacer le père. Donc c'est une dissolution de la maternité, un effacement de la paternité. Donc là c'est grave, ça va contre l'intérêt de l'enfant. Une autre mesure aussi, c'est le DPI-A, donc c'est le diagnostic préimplantatoire, qui est déjà une mesure, une pratique très eugéniste et qui est très limitée dans notre pays. Et aujourd'hui, à chaque diagnostic préimplantatoire, on va vérifier les anomalies chromosomiques et donc c'est une stigmatisation
accrue des personnes trisomiques et qui ne va pas ni dans le sens de l'égalité, ni dans le sens de l'accueil des personnes handicapées. Vous dites que le gouvernement a perdu la main, c'est à peu près vos mots, sur ce projet de loi. Effectivement, c'est deux des points que vous venez d'évoquer, le gouvernement n'en voulait pas. Dans le projet de loi, comment vous expliquez qu'il s'y retrouve aujourd'hui ? Je ne sais pas, il annonce qu'il va faire des amendements pour contrer. On ne sait pas combien il y aura de députés dans l'hémicycle parce qu'on est au cœur de l'été. Certains députés ont dit qu'ils ne viendraient pas. Donc c'est un examen qui n'est plus contrôlé. On l'a vu aussi avec la question de la filiation. Le gouvernement a agi complètement en amateur sur une question extrêmement grave qui concerne tous les Français, avec des amendements de dernière minute en première lecture et puis à nouveau en seconde lecture à la commission. Les députés n'étaient pas au courant, donc changer la filiation, ce n'est pas rien. Donc voilà. Donc nous, on lance un signal d'alerte en disant si on veut vraiment la solidarité avec les plus fragiles, et c'est vraiment toute la leçon qu'on a appris de cette crise sanitaire, eh bien il s'agit ni de sélectionner ni de manipuler les êtres humains, que ce soit au stade embryonnaire ou plus tard. Donc vous demandez le retrait pur et simple de ce projet de loi ? Nous demandons aux députés qui sont attachés aux valeurs d'humanité, aux valeurs écologiques véritables et puis aussi de solidarité, de voter contre ce projet de loi. D'autant plus qu'il y a une incohérence avec ce slogan qui est sorti tous écologistes de la part du Premier ministre hier. Et cette loi est vraiment aux antipodes de l'écologie. Merci beaucoup pour cette réaction en direct sur notre antenne. Merci. Caroline Roux, déléguée générale adjointe de l'Alliance Vita.